Seigneur. Ce matin, eh bien, avec l'aide du Seigneur, eh bien, je vais essayer de vous porter, eh bien, tout simplement d'être à l'écoute. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais d'être à l'écoute de qui? Eh bien, de la parole de Dieu, du Seigneur. Amen. Et je crois que chaque chrétien, chaque chrétienne, eh bien, tout simplement, ça, c'est sa force de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et si nous sommes tout simplement à l'écoute de la parole de Dieu, hein, nous ne sommes pas à l'écoute de la parole d'un homme, mais nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, alors elle nous guidera, eh bien, laissez-moi vous dire, non pas dans des mauvais endroits, mais la parole de Dieu nous guidera toujours sur le bon chemin. Amen. La parole de Dieu nous donnera toujours des bons conseils. Alléluia. Et le bon conseil vient du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on fait une petite lecture dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans Job 15 et verset 17. Elle dit, je vais te parler, écoute-moi. Alors, et là, j'ai mis, et le mot écouter veut dire s'appliquer à entendre, prêter son attention à des bruits et des paroles. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je crois, Seigneur, d'être à l'écoute, eh bien c'est de pouvoir non rien laisser passer. L'homme de Dieu disait, je veux aucune de tes paroles qui puisse tomber à terre. Amen. Ça veut dire que par là, on veut tenir, on veut garder, on veut écouter, et on veut garder la parole de Dieu dans nos cœurs lorsqu'elle est annoncée. Et béni soit le nom du Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu eh bien, qui nous donne à pouvoir avancer avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si aujourd'hui, eh bien, nous sommes là, eh bien, laissez-moi vous dire, c'est parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous exhorter, nous réconforter tous les jours de notre vie. Alléluia. Et puis, laissez-moi vous dire que, je disais à ma compagne sur la route, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, et je dis aujourd'hui, ça rentre dans la 29e année que je sers le Seigneur. Amen. Je me dis le nom du Seigneur, je dis Seigneur, pour moi, c'était hier. Mais je dis Seigneur, dans ces moments-là qu'on passait, ben je dis Seigneur, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés, mais le Seigneur a été toujours là. Amen. Parce que le Seigneur m'exhorte toujours. Hein, et puis, c'est une promesse venant du Seigneur, il dit, n'ayez crainte, hein, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors peu importe le problème, peu importe le souci, la difficulté, comme je disais à un frère hier, je disais le problème quand il est là, on ne peut plus reculer. Mais nous avons le Christ qui est avec nous pour pouvoir avancer dans le problème. Alléluia. Et puis je dis toujours que le chrétien a une option, lui, que le monde n'a pas. C'est vrai que le monde, lorsqu'il passe dans les soucis, les problèmes, difficultés, maladies, tout ça, eh bien, ils ne savent pas où se tourner. Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur cœur. Mais nous avons le Christ dans nos cœurs. Nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, maladies, on les passe avec le Seigneur. Alléluia. Et lui nous donne les forces à pouvoir passer les épreuves eh bien, qui viennent devant nous. Alléluia. Alors ça en vaut la peine, Seigneur, d'être, je pourrais dire, de écouter, être attentif à la voix du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ ce matin. Hein. Nous allons voir ensemble, alléluia. Là, il est dit, eh bien, une question est posée. Hein, ça, j'ai mis ça. Une question est posée, donc à l'église. Veux-tu écouter Jésus? Est-ce que vous voulez écouter Jésus? Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons voir, eh bien tout simplement, regardez ce qu'il dit un peu là dans le Proverbe 13, et verset 10, il est dit, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent. Amen. Alléluia. La sagesse est avec ceux qui écoutent. Et logiquement, ceux qui écoutent, c'est qui? Eh bien c'est l'Église. Ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si nous sommes attentifs, réceptifs à la parole de Dieu, eh bien nous savons, nous croyons que le Seigneur nous donnera ce qu'il faut et ce que nous avons besoin. Alléluia.
Béni soit le nom du Seigneur. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, elle est celle qui nous exhorte et qui nous conduit. Alors regardons ensemble ce qu'il va dire ici un petit peu plus bas. Hein. Regardez, c'est pour vous dire. Si nous sommes attentifs, si nous sommes, je pourrais dire, comment on pourrait dire ça, si nous sommes obéissants à la voix du Seigneur, à la voix que Dieu nous donne, hein, aux mots que Dieu nous donne, alors regardez ce qu'il dit là. Il dit, un fils sage écoute l'instruction de son père. Et laissez-moi vous dire, je m'adresserai au papa, hein, celui qui a des enfants, hein, garçon, fille, où il y a plus beau quand un enfant écoute son père. Quand un fils écoute son père, qui écoute l'instruction de son père, eh bien Seigneur, on en est fiers, nous, de nos fils. Parce que pourquoi? Parce que lorsqu'on leur dit quelque chose, lorsqu'on leur donne un conseil, ils le prennent. Et puis nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous, eh bien, on ne va pas donner des mauvais conseils à nos enfants. On va toujours donner de bons conseils. Parce que nous sommes des pères et nous sommes sages. On ne veut pas que nos enfants, eh bien, puissent aller de droite, aller de gauche, hein, tous les mal dans la vie. Ce qu'on veut, nous, eh bien, on donne toujours de bons conseils à nos enfants. Gloire au Seigneur. Eh bien, ça, je crois que chaque père a ça. Et laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur, à nous, il veut nous donner des bons conseils. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez les recevoir, ces bons conseils ce matin? Alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur. Hein, depuis des années aujourd'hui, hein, ça va faire 36 ans que j'appartiens au Seigneur, hein, que j'ai fait la paix avec le Seigneur. Eh ben, je dis Seigneur, les bons conseils, je les ai toujours pris du Seigneur. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous, il y a des anciens parmi nous, hein, qui ont toujours pris le bon conseil du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, nous donnera toujours, eh bien, tout simplement, eh bien, des endroits où qu'on doit y aller, hein, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, parce que le Saint-Esprit est là pour nous reprendre, nous exhorter, hein, nous conduire. Amen. Et je crois, Seigneur, que nous avons très bien compris, hein, que nous devons, eh bien, tout simplement être à l'écoute. Je veux ouvrir grand mes oreilles, Seigneur, non pas, Seigneur, laisser passer aucune de tes paroles qui puisse tomber à terre. Seigneur, je ne veux pas que ta parole rentre ici et elle sort ici. On ne veut pas être comme ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Hein, on veut garder le bon dépôt dans nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on veut se souvenir, Seigneur, de ce que le Seigneur nous donne. Hein, il est bon de pouvoir se rappeler, hein, de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans les temps passés, dans les temps, eh bien, présents. Hein, et puis je bénis le nom du Seigneur. Et puis je l'ai dit une fois à l'église de Moriès, je disais, Seigneur, eh bien, des fois, moi, quand je pense à des bénédictions passées, que le Seigneur m'avait béni, eh bien, quand je pense à ces bénédictions-là, eh bien, actuellement, aujourd'hui, je suis encore béni. Alléluia. Parce qu'il dit, la Bible, c'est une exhortation, hein, il dit, souviens-toi des jours d'autrefois. Et béni soit le nom du Seigneur. Moi, je veux me souvenir, hein, bien des fois, eh bien, des choses. Eh bien, lorsque je pense, des fois, Seigneur, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, eh bien, j'ai été béni. Seigneur, comment tu m'as relevé dans ce moment-là? Seigneur, j'étais prêt à baisser les bras, Seigneur, mais tu m'as relevé dans ce moment-là. Et quand je passe encore dans ce problème, Seigneur, à l'époque, tu m'as relevé. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu vas me relever. Parce que je sais que toi, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as un nombre de variations, toi, Seigneur, tu es le même. Ce que tu as fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous croyons, Barodé, que le Seigneur ne change pas, hein, donc il exhorte ses enfants pour pouvoir les conduire. Béni soit le nom du Seigneur, et bien sur le bon chemin. Amen. Parce qu'un jour, Jésus a pu dire, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Alors nous avons très bien compris ça, Seigneur. Dès que nous l'avons accepté, nous avons très bien compris. Mais aujourd'hui, il est encore notre chemin, Jésus. Il est encore notre chemin. Il est encore notre direction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on doit garder, tout simplement, eh bien,
ces paroles, ce que le Seigneur nous dit, les conseils que le Seigneur nous dit, alors on doit les garder. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 16, verset 4, il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but. » Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour que l'homme écoute, pour que l'homme lui obéisse. Alléluia. L'Éternel a tout fait pour un but. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, laissez-moi vous dire qu'un jour, Dieu n'a pas vu d'autre moyen. Tout simplement que d'envoyer son Fils. Et ça, c'était le but. C'était le but pour chacun d'entre nous de pouvoir recevoir et avoir la vie éternelle. Ça, c'était le but. Béni soit. Le Seigneur a tout fait pour un but. Parce qu'il faut regarder qu'aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et le but, ça a été pour Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance du salut. Et je crois que par la grâce du Seigneur, eh bien, nous avons parvenu à la connaissance du salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, c'est par la grâce que nous sommes parvenus à la connaissance du salut. Et aujourd'hui, si nous avons un remerciement envers le Seigneur, de dire, eh bien, Seigneur, si je suis venu à la connaissance du salut, ce n'est pas été par mes mérites, mais c'est par ta grâce. Mais là, Seigneur, aujourd'hui, eh bien, j'ai un remerciement envers toi. Seigneur, il faut que, eh bien, tout simplement, il faut que j'aie une reconnaissance envers toi. Et je crois que chacun d'entre nous, on doit être reconnaissant envers le Seigneur de ce qu'il nous a fait dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, béni soit le nom du Seigneur si nous sommes reconnaissants. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire pour être reconnaissant envers le Seigneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, un fils sage, eh bien, fait la joie de son père. Et puis, tout simplement, eh bien, si nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur, alors il nous faut faire ce que lui veut qu'on fasse. Non pas faire ce que nous voulons, mais ce que lui veut qu'on fasse. Alléluia. Et c'est quoi ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Eh bien, tout simplement, c'est de marcher dans la fidélité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est de marcher, avoir une marche, je pourrais dire, digne de lui, que les gens puissent dire de nous, eh bien, oui, c'est vrai, c'est un chrétien. Oui, c'est vrai, c'est une chrétienne. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut que les gens voient de nous que nous sommes des enfants du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en tant que chrétien. On ne peut pas permettre. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'apôtre Paul qui va dire ces paroles, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors nous devons avoir une vie de Dieu, une vie de Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Alors on doit avoir une vie digne de lui. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en nous, alors je crois, Seigneur, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alléluia, parce que nous sommes le temple de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Notre vie, nous l'avons consacrée à Dieu. Notre vie, nous l'avons donnée à Dieu. Alors on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alléluia. On doit vivre une vie de sainteté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je crois, Barodel, que nous l'avons très bien compris, de vivre une vie de sainteté, Seigneur. On ne peut pas, eh bien, tout simplement faire ce qu'on veut, mais il faut faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et puis c'est ça, Seigneur. Ce sont les violents, la Bible déclare, qui s'emparent du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Alors je crois que, Seigneur, alors si nous écoutons l'exhortation du Seigneur, alors tout simplement, eh bien, on fera eh bien, ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Amen. Est-ce que vous voulez faire ce que le Seigneur, eh bien, il veut? Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons voir, Barodel, qu'il y a des hommes, eh bien, tout simplement, qui ont fait des choses, des grands exploits, mais simplement par parole. Non pas par vision, mais ça a été par parole. Et puis tous les hommes de Dieu, eh bien, quand le Seigneur leur parlait, s'ils ont agi, s'ils ont fait, ce n'était pas, eh bien, le Seigneur ne nous a pas montré voilà, hein, mais ils l'ont fait par la parole de Dieu.
parce qu'ils croyaient en la parole de Dieu, ils savaient ce que le Seigneur leur disait, et bien qu'il fallait qu'ils le fassent parce que c'était des hommes qui étaient obéissants. Amen. Amen. Nous voyons là que Noé, un jour, l'Éternel va lui demander de faire un grand arche. Et puis le travail, ça demandait du temps. Ça demandait du temps. Comprenez que ça demandait du temps. Ça a duré entre 70 et 80 ans, hein, selon un peu ce qu'on avait appris à l'école biblique. Ça a mis à peu près entre 70 et 80 ans. Et ça demandait du travail. Comprenez que c'était du travail. Mais le Seigneur lui a pas montré visuellement à Noé, hein, mais simplement lui a dit, fais un arche, je te donnerai les plans, hein, pas de souci. Le Seigneur lui a donné les plans, mais tout simplement il a marché selon la parole que Dieu lui a donnée. Amen. Ah, c'est pour ça, Seigneur, qu'il faut être obéissant. Ces grands hommes, hein, ils ne nous ont pas demandé de dire d'aller d'ici à, je ne sais pas moi, aller à Marseille. Il ne nous a pas demandé ça, le Seigneur. Il n'a pas demandé ça à Noé, hein, d'aller de là où il était, aller à 20 km à côté. Mais il lui a demandé un grand travail. Hein, il faut dire que le travail qu'il a demandé à Noé, eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je pense que je ne sais pas quel homme pourrait faire le travail qu'il a demandé, parce que malgré qu'aujourd'hui, eh bien, il y aurait des outils, je pourrais dire, plus fiables, hein, pour pouvoir faire l'arche. Ah bien, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il avait Noé à l'époque? Peut-être une hache, un rabot, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait pour pouvoir construire cette arche? Mais il l'a fait, selon la parole du Seigneur. Alléluia. Et il a fait donc, eh bien, il a suivi les instructions que Dieu lui a données. Pourquoi? Parce qu'il le croyait. Un Noé était divinement averti des choses qu'il ne voyait pas. Il était divinement averti des choses qu'il ne voyait pas. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis laissez-moi vous dire que les choses que nous ne voyons pas, le Seigneur nous avertit. Alléluia. Parce que le Seigneur, il nous garde. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à la voix du Seigneur. Alléluia. Écoutez, eh bien, être attentif. Vous savez, Habacuc, lui, lorsqu'il était sur la tour, il était là. Il était sur la tour. Et puis il disait, eh bien, je suis sur la tour et je veille pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Alléluia. Je veille pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Il n'a pas dit je veille pour voir ce que l'Éternel va me faire voir, mais il va dire je veille pour voir ce que l'Éternel va me dire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il était à son poste, il ne bougeait pas. Et laissez-moi vous dire qu'un chrétien doit être à son poste. Il ne faut pas qu'il bouge du poste que le Seigneur lui a donné, parce que ça c'est lui. C'est le Seigneur qui décide. Si nous sommes à un poste, alors on n'a pas le droit de faire comme nous voulons, essayer de prendre un autre poste de notre chef même, mais laissons faire le Seigneur. C'est lui qui décide, eh bien, s'il veut nous donner un autre poste. Mais Habacuc était à son poste et il veillait pour voir ce que l'Éternel allait lui dire. Et je crois que, Seigneur, on doit être comme des Habacuc. Nous sommes à notre poste, chaque chrétien a un poste. Eh bien, nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas dire Amen. Si, vous voulez dire Amen, moi, maintenant. Hein? Vous savez, notre ancien païen disait, dites Amen aux bonnes choses. Et ce qui est dit ce matin, c'est des bonnes choses. Hein, il faut se dire en tête, Seigneur, que c'est des bonnes choses. Hein? C'est vrai que la parole de Dieu ce matin, Seigneur, elle veut nous exhorter, elle veut nous conduire. Alors je crois que c'est des bonnes choses. Hein? C'est vrai que, vous savez, il y a une chose qui se passe. Amen, le dire je suis d'accord, hein? Pas de souci. Vous savez, lorsqu'on roule aujourd'hui, là, il y a dans le Gard et dans l'Hérault, ils ont annoncé des grands orages et peut-être des inondations. Ben, s'il y a une personne qui vient vers nous et puis qui nous dit n'allez pas là-bas, parce que là-bas il y aura des inondations, il y a des grands orages qui doivent éclater, alors n'y allez pas, passez plutôt par l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là? On va être reconnaissant à cet homme-là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Merci, monsieur. Hein? Alors le Seigneur aujourd'hui nous exhorte et il nous dit d'être attentif à la voix, à sa voix. Alors ce matin, je crois qu'on doit lui dire merci. Amen. C'est la moindre des choses, hein, qu'on dise merci au Seigneur. Comprenez?
Alors, Barodeven, dites merci, dites Amen aux bonnes choses. Béni soit le nom du Seigneur, parce que nous voyons que le Seigneur est celui qui nous garde, Seigneur, dans les bons jours, les mauvais jours, parce que le Seigneur nous parle et il nous conduit. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Dans Deutéronome 1 et verset 17, il est dit, vous ne craindrez aucun homme, dit, car c'est Dieu qui rend la justice, et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi. Alors regardez l'exhortation que le Seigneur nous donne ce matin. Lorsque vous rencontrerez une cause trop difficile, alors vous la porterez devant moi. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis vous avez vu, vous avez remarqué qu'il y a des causes que bien des fois, eh bien, on ne peut pas réparer nous-mêmes. Il y a des choses que des fois, on peut réparer nous-mêmes. Avec l'aide du Seigneur, on va réparer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Parce qu'il dit, vous ne craindrez aucun homme. Tout simplement, il dit, lorsque vous rencontrerez des causes trop difficiles, alors vous les porterez devant moi. Et je crois que nous sommes des enfants de Dieu, et puis béni soit le nom du Seigneur, vous savez, comme j'étais jeune, moi, béni soit le nom du Seigneur, eh bien, lorsque j'avais un problème, eh bien, j'allais de suite vers qui? Eh bien, j'allais de suite vers mon père, et je lui disais. Et mon père, lui, avait une solution. Et puis je crois que chacun d'entre vous, eh bien, on s'est tous confiés à nos parents. Alors nous savons, parce que nous savons que nos parents ont toujours une solution, eh bien, pour nous. Dans la mesure où ils peuvent le faire, vous comprenez. Alors si vous passez par des causes trop difficiles, alors c'est une exhortation encore. Il faut être attentif à cette parole. C'est encore une exhortation de la part du Seigneur. Lorsque vous rencontrerez des causes trop difficiles, alors vous les porterez devant moi. Et je vais ajouter parce que moi, c'est Jésus, parce que moi, j'ai la solution. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur, lui, il a la solution. Alléluia. Parce que je crois que si on ne saurait pas ça, et puis si on ne croirait pas, eh bien que le Seigneur a la solution, je crois que ce matin, on ne serait pas là. On ne serait pas là en train d'écouter le conseil de la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu, pour nous, elle est bonne. Alléluia. Amen. Alors, si vous rencontrez des causes trop difficiles, alors vous les porterez devant moi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors c'est vrai que bien pour ma part, moi des fois, eh bien, il y a des causes que des fois, eh bien moi je ne peux pas réparer, tout en étant serviteur de Dieu, bien que je connais des serviteurs de Dieu que je pourrais me confier, mais je sais, Seigneur, eh bien aucun prédicateur, qui pourrait m'aider, prier pour moi. Mais Seigneur, la cause là, Seigneur, c'est toi qui dois la réparer. Parce qu'aucun homme, Seigneur, peut réparer cette cause-là. Parce qu'elle est trop difficile pour moi. Eh bien, laissez-moi vous dire que lorsqu'on met ça dans les mains du Seigneur, eh bien, le Seigneur a toujours la solution. Amen. Puisqu'on le croit, je crois que le Seigneur a toujours la solution pour tout en tout. Et béni soit le nom du Seigneur. Il faut se souvenir dans la vie, bien des fois, ce qu'on était, ce qu'on est devenu, et il faut regarder ce que nous sommes aujourd'hui. Bien des fois, par Odévala, c'est vrai ce qu'on était, on était des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Notre destination, eh bien, c'était loin de Dieu. C'était ça. Destination. C'était là, c'était comme ça. Mais par la grâce, eh bien, nous avons rencontré le Christ. Alors on est devenu quoi? Des chrétiens. Béni soit le nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, tout en étant des chrétiens, eh bien, il y a des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui s'éloignent. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Une question est posée, ce matin. C'est la parole de Dieu qui pose cette question. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? J'étais un pécheur, perdu. Par la grâce, je suis devenu chrétien. Béni soit le nom du Seigneur pour ceux qui ont gardé, je pourrais dire, le bon dépôt. Et qui marchent encore, et qui nous marchons avec le Seigneur. Mais ceux qui sont éloignés du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont devenu? Qu'est-ce qu'ils ont devenu? Alors ce matin, une question t'est posée. Je ne connais pas, moi, peut-être ton cœur. Je ne connais pas ta pensée. Je ne sais pas comment tu es. Mais réalise que ce que tu es devenu.
Parce que le Seigneur encore, il veut te faire revenir comme auparavant. Alléluia, là où tu marchais, là où tu témoignais, là où tu étais un homme, eh bien, une femme qui était dans les voies du Seigneur, qui faisait, je pourrais dire, la volonté de Dieu, qui marchait dans la fidélité. Hein? Tu écoutais, tu étais réceptif, attentif à la voix du Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur te pose la question, que-tu devenu? Alors ce matin, eh bien, je te laisserai avec ces mots, que-tu devenu? Alors je crois qu'il est bon de pouvoir penser, réaliser, comprendre, Seigneur, ce que je suis devenu. Alors Seigneur, ce que je suis devenu, ce n'est pas terrible. Parce que Seigneur, je ne fais plus ce que je faisais auparavant. Seigneur, le bien que je faisais, Seigneur, auparavant, je ne le fais plus aujourd'hui. Alors Seigneur, qu'est-ce que je suis devenu? Alors Seigneur, tu sais, Seigneur, ce que je suis devenu, moi. Alors Seigneur, maintenant, je veux, Seigneur, me mettre devant toi. Seigneur, je veux m'humilier. Et Seigneur, fais ce que tu as à faire. Béni soit le nom du Seigneur. Alors le Seigneur, ce qu'il attend des fois, c'est une prière repentante. Ce matin, je ne sais pas. Hein? Le Seigneur veut ça, peut-être, je ne sais pas. Hein? Le Seigneur sait, lui, comment toucher ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Sais-tu que Dieu a des bénédictions en abondance? Alléluia. Sais-tu que Dieu a des bénédictions en abondance? Alors si jusqu'à maintenant peut-être, tu as peut-être fait, je ne sais pas, peut-être l'ignorant. Mais sache que Jésus-Christ, lui, a des bénédictions en abondance pour son peuple. Alors ce que tu as perdu, je ne sais pas, mets-toi devant Dieu. Le Seigneur veut te donner de grandes bénédictions. Et puis il est bon de pouvoir recevoir les grandes bénédictions. C'est de l'exhortation, ce sont les mots du Seigneur ce matin, alléluia. Gloire au Seigneur, le Seigneur veut te donner de grandes bénédictions. Le Seigneur veut donner, vous comprenez que le Seigneur veut donner ce matin. Vous savez, un jour, il y avait là, c'est une histoire, et puis, il y avait une femme, qui avait fait un songe, on va dire ça, un songe. Et puis, elle avait rêvé que le Seigneur était là, et que derrière lui, là, il y avait des petits cadeaux comme ça. Mais derrière ces petits cadeaux, il y avait des gros cadeaux, des grosses caisses. Mais elle voyait que le Seigneur distribuait toujours les petits cadeaux. Il les distribuait, les petits cadeaux. Et cet homme était là, il dit, mais Seigneur, il dit, pourquoi que tu donnes toujours des petits cadeaux aux gens qui viennent là? Alors le Seigneur lui répondrait, parce que je donne des petits cadeaux, parce que les grands cadeaux qui sont derrière, personne ne les demande. Le Seigneur donne un petit cadeau, mais elle peut t'en donner un grand aussi. Hein? Alors il faut regarder tout simplement, ce sont des exhortations de la part du Seigneur. Eh bien le Seigneur te dit, demande-moi, s'il est capable de te donner un petit cadeau, le Seigneur, mais il est capable de t'en donner un grand aussi. Amen. Gloire au Seigneur, hein? C'est vrai. Vous savez, un petit cadeau, c'est bon à recevoir, hein? Pas de souci. Mais si on veut un grand, que pour nous, un cadeau de valeur, je pourrais dire, n'hésitons pas à le demander au Seigneur. Le Seigneur va nous donner. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Je ne parle pas d'argent ou de choses quelconques, hein? Mais ce qu'on veut, nous, Seigneur, le grand cadeau qu'on peut avoir, qu'un chrétien peut avoir, c'est qu'il soit comblé dans sa vie. Alléluia. Hein? Un chrétien, ce qu'il veut, c'est être comblé dans sa vie. Amen, et c'est pas un cadeau, ça. Hein? La grâce qu'il nous a fait, c'est pas un cadeau, ça. Hein? Qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est pas un cadeau, ça. C'est un grand cadeau, ça. Hein? De connaître le Seigneur, quel cadeau? C'est un cadeau inestimable, ça. Hein? Vous comprenez bien, parce que c'est vrai qu'on était destiné là pour de dire aller à la perdition, mais le Seigneur en cours de chemin là, il nous a fait connaître la grâce. Alors si c'est pas un cadeau ça, je ne sais pas, hein. Comprenez qu'aujourd'hui le Seigneur en cours de chemin, il nous a arrêtés parce qu'on marchait tout droit vers la perdition.
Mais le Seigneur, en cours de chemin, là, il nous a arrêtés et il nous a donné ce bon cadeau qui est la grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il faut toujours penser le cadeau que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné un grand cadeau. Mais maintenant, peut-être, je ne sais pas. Ça a peut-être bien changé dans ta vie, peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu as besoin que le Seigneur encore te donne encore un grand cadeau. Alors n'hésite pas à lui demander ce matin, parce qu'il veut te le donner. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ça, c'est toujours l'exhortation de la parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons voir que la grandeur que le Seigneur a, le pouvoir que le Seigneur a, nous avons un Dieu qui n'est pas limité. Il est illimité, le Seigneur que nous avons. Il faut regarder qu'il ne faut pas hésiter de demander au Seigneur. Mais il ne faut pas hésiter aussi de pouvoir le glorifier, de pouvoir l'adorer de ce qu'il nous a fait. Amen. Dans nos cœurs. Amen. Parce que c'est vrai, Seigneur, vous savez, Jimmy, il nous disait ce petit mot un jour, Alors, il allait à une rencontre avec sa voiture, et puis là, il y a sa fille qui l'appelle, et il lui dit, Tata, tu sais, j'ai ma petite, qui dit que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, on a été obligé de la transporter à l'hôpital. Alors, il lui dit, est-ce que tu peux prier pour elle? Et Jimmy, il aimait ses petits-enfants, comme nous aimons nos petits-enfants. Il était là, tout affolé dans la voiture, et puis il prie le Seigneur et dit, Seigneur, bénis ma petite. De suite. Et là, le Saint-Esprit le reprenait et dit, Jimmy, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Alors il dit, Seigneur, comment qu'il faut prier alors? Il faut prier pour la mission, Seigneur? Il dit, non, Jimmy. Il ne faut pas prier pour la mission, il dit. Mais Seigneur, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Alors le Saint-Esprit lui disait, avant de demander, avant de faire toute chose, eh bien, il faut m'adorer. Alléluia. Amen. Adorer Dieu. Avant de pouvoir demander, vous demandez mal. Pour ce but que vous ne recevez pas, bien des fois. C'est ce qu'il dit, c'est la Bible qui le dit, c'est ça, Voilà. Mais des fois, il faut adorer Dieu. Et puis c'est comme ça, je pense que, Seigneur, je vous dis, depuis quelque temps, depuis que j'ai attendu ce témoignage, ma prière, personnellement, elle a changé. Elle a changé, ma prière, devant Dieu. C'est plus pareil. Moi, lorsque je prie maintenant, je me mets à part, je glorifie Dieu, avant de pouvoir faire ma demande. Et c'est comme ça. Et je vous dis devant Dieu, ça marche. Parce que, vous savez, lorsque on prie le Seigneur, lorsqu'on prie, eh bien, quelqu'un qui a fait des grandes choses pour nous, eh bien, je crois que, avant tout, eh bien, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il nous a fait de grandes choses? Avant de demander de faire, de dire n'importe quoi, on va lui dire merci. Et c'est comme ça, vous comprenez, parce qu'on est reconnaissant envers cette personne de ce qu'il nous a fait. Et puis je crois que chaque chrétien, chaque chrétienne est reconnaissant envers le Seigneur. On doit dire, Seigneur, je te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est toi, Seigneur. Eh bien, tout simplement que la louange doit venir. Parce que c'est pour toi, Seigneur. Parce que Seigneur, avant tout, Seigneur, tu en es digne d'être loué, tu en es digne d'être remercié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je crois, par Odéven, Jimmy avait compris. Tout simplement, il nous disait cela. Et puis il a glorifié Dieu, et puis il a prié ensuite pour sa petite fille. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je crois qu'il est bon, parce que Jimmy, Seigneur, c'était quelqu'un qui était quand même assez éclairé, comme nous sommes éclairés, Seigneur. C'était un homme, c'était un ancien, c'était l'ancien de notre mission, c'était notre dirigeant. Il faut regarder que, eh bien, le Seigneur, le Saint-Esprit, l'avait repris. Parce qu'on a toujours tendance, nous, Seigneur, à faire la prière, je pourrais dire, comment on pourrait vous dire, la prière personnelle, vous comprenez bien? Mais avant tout, remercions Dieu de ce qu'il a fait déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors nous allons voir que ce bon Dieu que nous avons, et puis il nous montre sa puissance, sa grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Alors je crois qu'on doit être bien attentif à cette parole que le Seigneur nous donne tous les jours de notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Proverbe 30 et verset 4, il est dit, qui est monté au ciel et qui est descendu
a reculé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans ses vêtements? Qui a fait paraître toute l'extrémité de la terre? Qui est son nom et qui est le nom de son fils? Le sais-tu? Alléluia. Vous comprenez que là on voit que tout a passé par ses mains. Ça veut dire que par là, toute créature, toute création a passé par ses mains. Et qui est son nom? Le nom de son fils, le sais-tu? Et je crois que nous les chrétiens, nous le savons. Qui est? Et qui il est, celui qui a fait tout ça? Comment il s'appelle? Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Et ça, nous le savons. Ça veut dire que par là, nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est grand, qui dépasse notre imagination. On ne peut pas sonder la puissance, la grandeur du Seigneur. On ne peut pas la sonder. Mais nous savons que tout est possible à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors tout ça, tout simplement, c'est par sa parole. Et il faut dire que c'est comme ça, au commencement, la parole. C'est ce qu'il dit. Au commencement, la parole était Dieu. C'est ça. Voilà. Au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout simplement, nous voyons là que tout s'est fait par la parole de Dieu. Toute création. Que la lumière soit, et la lumière fut. Béni soit le nom du Seigneur, que la lumière se sépare, je vous dis, avec les ténèbres, que les eaux se séparent avec la terre. Tout cela s'est fait par la parole du Seigneur. Alors je crois qu'il faut prendre en considération, il y en aurait à dire, Seigneur, sur ces sujets-là, il y en aurait à dire. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin, que nous savons que tout se fait dans nos cœurs, dans nos vies, par la parole du Seigneur. Amen. Alors il est bon de pouvoir prendre en considération la parole du Seigneur. Alors et je vais terminer avec ce petit verset-là, et on va prier le Seigneur. Il est dit dans 1 Samuel 3 et verset 9, il est dit, c'est le jeune Samuel qui va dire ça, il va dire, parle Éternel, et ton serviteur écoute. Amen. Et je crois que nous sommes tous des servants et des servantes du Seigneur, là. Et puis ce matin, on veut lui dire, Seigneur, parle, et je vais être attentif à ta parole. Amen. Parle, Seigneur, et je veux écouter ce que tu as à me dire. Alors je crois que, croyez-vous que le Seigneur, eh bien tout simplement, va nous donner, je crois ce matin, à dire, Seigneur, eh bien je veux, Seigneur, me mettre, à part. Seigneur, je veux écouter ce qui est dit de ta part, et Seigneur, je veux le recevoir, et Seigneur, je veux obéir à ce qui a été dit ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui a été dit ce matin, c'était simplement, ça avait, je vous dis, un lien de dire, tout simplement qu'il faut que je fasse selon ce que la parole me dit de faire. Amen. Alors je crois ce matin, Seigneur, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, bien qu'on le savait déjà, on sait que, Seigneur, que nous devons être, je pourrais dire, obéissants à la parole du Seigneur, bien qu'on le savait, mais il est bon des fois de pouvoir se rappeler, de dire, Seigneur, je veux me rappeler, bordel. C'est vrai, Seigneur, que bien des fois, j'avais tendance à pouvoir, tout simplement, plus me rappeler qu'il fallait que je sois, tout simplement, à l'écoute de ta parole. Mais Seigneur, ce matin, tu m'as rappelé qu'il faut que je sois à l'écoute de ta parole. Alléluia. Non pas à l'écoute de la parole d'un homme, ou le président de la République, comme vous voulez, mais être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce matin, vous voulez être à l'écoute de la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous engagez à être à l'écoute de la parole de Dieu ce matin? Et puis, béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, moi je m'engage à être à l'écoute de la parole de Dieu. Je m'engage, Barodével. Bien des fois, c'est vrai, on a tendance à faire un peu les sourds. Mais Seigneur, je veux être, Seigneur, tout simplement attentif à ta voix. Seigneur, et je veux faire ce que ta voix me dit. Et puis, il faut regarder que nous ne vivons plus dans des moments, je pourrais dire, tranquilles,
hein, nous vivons dans des moments difficiles. Il faut regarder qu'aujourd'hui le monde est bouleversé. Il faut regarder qu'aujourd'hui nous nous sommes avertis hein, de ce qui doit arriver. Nous savons que le Seigneur revient bientôt chercher son Église. Hein, nous sommes vraiment dans les derniers temps, dans les derniers moments. Il faut regarder qu'aujourd'hui nous n'avons plus le temps d'essayer de se préparer, mais il nous faut être prêts. Alléluia, en disant Seigneur, je veux être prêt. Seigneur Jésus-Christ, le jour où tu reviendras, Seigneur, eh bien je veux, Seigneur Jésus-Christ, partir avec toi. Regardez, par ODM, il faut regarder aujourd'hui. Hein, et puis, il y a quelque temps de ça, je pensais à ça. Je disais, Seigneur, ça fait des années, Seigneur, que je t'appartiens. Pour d'autres, plus encore. Je disais, Seigneur, jusqu'à maintenant, malgré les soucis, les problèmes, j'ai marché avec toi. Seigneur, maintenant, le jour où tu reviens là, il faudrait que je lâche ta main. Seigneur, quel gâchis. Ça serait du gâchis, ça. En disant, Seigneur, hein, il faut dire que moi j'ai donné toute ma jeunesse au Seigneur. Hein, à l'âge de 16 ans et demi, j'ai donné mon cœur à Dieu. L'âge de 16 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. À 16 ans et demi, j'ai passé par les eaux du baptême. Devant Dieu, je disais, Seigneur, alors tout ce temps passé là, Seigneur, et qu'aujourd'hui, maintenant, tu reviens, il faudrait que je fasse selon comme moi je veux faire. Ben Seigneur, ce serait du gâchis de faire ça. Et Seigneur, maintenant qu'on est proche, hein, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu, levez-vous.